Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends pour mon vlog tricot. J'ai voulu vous prendre ce week-end, mais mon mari était H24 avec moi, donc forcément, j'ai pas pu vous prendre. Bon, c'est pas grave, hein, vous aurez un vlog d'une journée sur tous mes projets travaillés aujourd'hui. Non, aujourd'hui, toute la semaine. J'ai mis un bon coup de fouet sur le châle Point Confort de la designeuse du designer, pardon. Maëlle, sur YouTube c'est Jomel Yarn, donc on devait le finir pour le 30 ou 31. On avait combien de jours ce mois-ci? En août. J'ai des bouffées de chaleur. 31. Donc on devait le finir pour le 31 août. Moi j'avais pas fini, donc je lui ai envoyé un message, on était deux je crois, pour lui dire que ben j'avais pas fini. Donc attendez, je regarde le devant du derrière. Je trouve plus le devant du derrière. Ah, c'est comme ça. Voilà, voilà. Alors, je ne l'ai encore pas lavé. Alors, il fait pourri aujourd'hui. Ils annoncent de la pluie pour toute la journée. Je me tentais à mettre la lumière, mais le problème, vous voyez jaune. Et si je mets ma petite lumière de cou là? Attendez, hein, je suis en train de l'allumer. Ouais, c'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Et si je vous mets... le flash. Mais non, c'est pas une photo que je voulais prendre. Comment qu'on fait pour mettre le flash là-dessus? Ben, je ne sais pas. Attendez, je vous mets sur pause. Donc je vous reprends. J'espère que ça va aller. J'ai essayé de faire comme j'ai pu. Donc j'ai fini le châle AFO entre guillemets. Pour une simple et bonne raison que, alors dimanche, ou c'était samedi? Non, c'était samedi. J'ai passé 4 heures sur le châle. Je n'en pouvais plus. Parce que alors, j'ai envoyé un message à Maëlle pour lui demander, parce qu'il me restait 4,84 g. Parce que là en fait il manque une rangée de points mousse, donc elle m'a dit arrête, c'est bon, tu fais un rabat élastique. Ok, parce qu'elle m'a dit tu n'auras pas assez avec tu n'auras pas assez, ça y est, j'ai des bouffées de chaleur, faut que je revienne plus là, tu n'auras pas assez avec le fil. Donc, elle m'a dit, fais un rabat élastique. Ok, je fais mon rabat élastique, tac, tac, tac. Je vais essayer de vous le poser par terre après pour vous mettre à la fin une photo. Donc, je n'ai pas rentré mes fils, je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué. Et je voulais le bloquer aujourd'hui, mais il pleut toute la journée apparemment. Donc, voilà la bordure. Tac, tac, tac. Ah bah j'en étais arrêtée là.
Je ne sais plus pourquoi j'ai mis le marqueur là. Bon, bref, on s'en fout. Le pois brioché est très long. Hein. Et voilà mon souci. Vous voyez la différence? Donc j'avais de la flora. Donc j'ai dit bah écoute, je mets de la flora. Et en fait ça fait une... ça se voit en fait. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre la flora. Et je vais faire une rangée de points de mailles serrées sur tout le long. Avant de le bloquer. Pour que ça fasse pas comme ça. Moi j'aime pas. Autrement je le porterai pas. Voilà, et je voulais pas acheter, de manière j'aurais été hors délai. J'avais déjà demandé entre guillemets, une extension de deadline, pardon. Donc là, je vais reprendre et refaire des mailles, un rang de mailles serrées pour pas qu'on voie la différence avec ça. Voilà. Donc, je vous mettrai à la fin une photo pour vous montrer l'ampleur du châle. Donc après, j'ai commencé cette semaine, alors quand, je ne sais plus, le châle de 6 sous-sweaters. Donc, un fait un cal, c'est quoi le cal? Cal berry sock. Berry sweater, je crois. Donc j'ai commencé les côtes. Alors c'est avec de la Letlopi couleur. Alors c'est lequel? 17,05 je crois. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Ça doit être ça, 17,05. Et là, le 01,65, c'est le lot. Donc, c'est 100% laine, 50 grammes sur 100 mètres. Lavage à 30 à la main, en aiguille 4-5 mm. Repasser, je repasserai pas, moi. Donc voilà, alors je ne sais pas combien de rangs j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peut-être. 9 rangs. Non, 9 tours, pardon. Donc c'est une laine assez, comment dire, rustique. Mais après, au lavage, elle s'adoucit et elle gonfle. Voilà. Donc là, je ne sais pas. Ouais, vous voyez, il y a des petites brindilles. Moi, ça ne me gêne pas hein, pour tricoter. Donc, je vais chercher mon maître qui est derrière moi, n'est-ce pas? Parce que là, sur le... Oh, zut. Sur le pull là, c'est un col roulé et j'ai un peu peur de... C'est moi, j'ai un problème avec les cols roulés. J'ai 3 cm. Je vais peut-être faire 4 cm et commencer les augmentations. Parce que moi, avec les cols roulés, j'étouffe. Donc, je voulais faire un col, un simple col et commencer comment on appelle ça? Les augmentations et commencer le jacquard que je n'ai jamais fait. Donc c'est aussi un stress supplémentaire hein. Donc là je vais faire encore 1 cm de côte et puis je vais commencer le jacquard. Je vais regarder des vidéos sur le jacquard parce que alors je sais que Christelle Tricotte en a fait pour sa couverture, qu'elle est en train de faire en jacquard pour son cal. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, j'ai regardé sa vidéo, mais
peut-être en regarder une autre. Parce que je crois que sur ça, on n'a pas besoin de croiser les fils. Bon, bref. On verra ça. Après, j'ai avancé. Alors, j'ai fait... Bah, je participais au cal... de Fille de Nuage, Éléonore. C'était pour le cal olympique qui finissait donc hier. Donc c'était sûr, hein, je l'aurais pas fini parce que je me suis mis quand même à fond sur le châle. Donc j'en ai tricoté quand même un petit peu. Bon là il y a toujours mon trou que j'ai pas refait, je vais le refaire avant de le laver. Donc la semaine dernière j'avais mis mon Progress Keeper ici, j'ai fait 2 tours. Attendez, hein, j'essaie de l'enlever. Celui-là, je vais le décaler. Et pip. Donc, ça en laine Lima de chez Drops. Donc, le bleu marine et le magenta. Qui est 65% de laine et 35% d'alpaga. La couleur, c'est du 90-28. Donc sur le site, vous le voyez un peu plus flash. Là, vous le voyez un peu plus flash que ce que c'est. Donc en lima. Donc après, j'ai arrêté. J'ai mis les bloqueurs de mailles. J'ai coupé mon fil. Parce que je voulais commencer les manches. Parce que j'avais un peu peur de pas avoir assez pour les manches. Parce que je me suis racheté 2 plots, mais je crois que j'ai pas été voir dans ma réserve. Je sais que les 2 plots sont là, que j'avais acheté supplémentaires quand j'avais fait ma grosse commande. Et en fait, j'ai commencé avec les manches. J'ai repris les manches. Donc voilà, j'ai commencé ici. Non, j'ai commencé ici. Ici, ouais, parce qu'il fallait que je rajoute des mailles. Donc, je pense que vers mercredi, j'étais ici. J'avais mis un marqueur, un Progress Keeper que je vais enlever. Et hier, j'ai commencé à faire donc les manches. J'ai repris, mais c'était en Magic Loop. Et ça me gonfle. J'aime pas du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, j'ai pris 2 câbles. J'ai mis une partie sur un câble avec des aiguilles. 4. Et les autres, j'ai remis, j'ai laissé sur le câble. Donc, c'est à peu près à la moitié. Hein. J'ai pas compté. Et je tricote comme ça. Donc quand je... Alors attendez, tac, 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 où j'en suis? Je suis ici. Donc pour... Franchement, je préfère travailler comme ça. Je me sens plus à l'aise. Bon après, chacun sa technique. Hein, on va vous dire. Donc je pense que ce mois-ci, ça va être un peu serré. Mais le mois prochain, j'essayerai de m'acheter des trios, des aiguilles trio en 4, 4,5 et en 5 pour une simple et bonne raison que en fait je travaille comme ça. Alors attendez, je vous montre. C'est ma façon à moi de travailler. Hein. C'est pas voilà. Hein. J'ai très bien avancé hier soir. Là, vous avez vu le bloqueur, hein, le marqueur Keeper. Ah, voilà. Donc, en fait, sur l'aiguille là, je reprends mon aiguille de l'autre côté. Je tricote, je tire bien sur le fil. Quand j'ai fini, donc, je
comment que je fais? Donc je tire, mais je laisse la dernière boucle comme ici là, pour ne pas trop serrer. Je laisse sur un bout sur l'aiguille. Je fais ma première maille. Je fais ma première maille et après je peux tirer parce que ça me gêne un peu. Donc en fait je tricote tac 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 et après quand j'arrive de l'autre côté je fais le même système. Je laisse comme ça pour ne pas trop serrer et que j'arrive plus à les passer dans le câble en fait, sur l'aiguille. Parce que si vous serrez de trop, par exemple comme ça, ah ben, comment vous passez l'aiguille? Donc moi d'abord je passe mon aiguille sur l'aiguille un petit peu de 4 mailles et après je relève. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais pour moi si, mais peut-être pas pour vous. Donc dites-moi si c'est clair pour vous ou pas. Mais franchement, j'ai super bien bossé hier. J'ai tricoté, on était quoi par là? Ouais, j'ai tricoté pas mal. Hein. Donc en une semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai pas travaillé tous les jours, mais là je vais essayer de le reprendre au moins que celui-là soit fini. Je suis à 15 cm. Approximative, hein, sans trop tirer. Si vous tirez, ça fait 17. Mais bon, et je sais même plus. Attendez, hop. Ouais, 15 et demi, quoi. Je sais même plus. Parce que ça, je vous ai pas dit, c'est le pull 13 KO. Au niveau des manches, désolé, je vais sur Ravelry. Je vais regarder au nombre de centimètres ma bibliothèque. Non. Ah, puis je ne vous ai pas raconté. Samedi, alors je me suis levée très tôt, j'arrivais plus à dormir. Donc moi, quand c'est comme ça, je traîne pas au lit. Hein, je supporte pas ça. Je n'aime pas en fait rester au lit, tout simplement. Donc moi, quand c'est comme ça, je me lève. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai tricoté le châle. Point confort. Et j'ai eu une décharge. Oh, j'en pouvais plus. Une décharge électrique dans la colonne vertébrale. Ah, j'étais pas bien après. Hein. Donc j'ai fini quand même le châle au bout de 4 heures. J'en pouvais plus. Et je suis en train de chercher le pull 13 KO, mais je crois que j'ai dû le passer et je l'ai pas vu. Ah non, il est là. Pour voir au niveau. C'est chiant, après je sais pas aller. Alors combien qu'elle dit? Le C. Alors le C, c'est 42 cm. Ouais, c'est pour toute la taille, c'est 42 cm. Donc on va aller voir dans le patron. Bon, c'est un modèle gratuit hein, sur Ravelry. Tac, 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 je suis en train de chercher. Hein. Ça c'est pour le raglan, le corps, les manches. Ok. Ah bah la gourde. Voilà pourquoi j'ai fait mes points d'arrêt, mes marqueurs. C'était pour les diminutions de la manche. Oh, quelle bourrique.
Ben, j'ai oublié. Et je dois faire 12 fois de plus tous les 2 centimètres. Ah ben, j'étais qu'à 2. Bon, ben, je vais... Est-ce que ça va aller? Bah, je pense que je vais faire ça tous les ouais, elle dit 34 centimètres ou 8 cm de moins que la longueur désirée. La longueur standard totale de la manche dans le patron est de 42 cm. Ok. Et après on fait le même point pour que ça. Ok. Ah ben je comprends mieux. Et j'avais zappé. Parce que moi j'étais partie dans la manche et puis voilà. Donc ben... Est-ce que ça va faire moche ou pas quoi? Je vais peut-être à faire un rang sur 2 les augmentations pour rattraper. Parce qu'à la fin, on doit avoir 44 mailles sur les aiguilles. 44 mailles. Et là, il me dit 72. J'en ai 72. Pourquoi 72? Pourquoi j'en ai autant? Je ne sais plus quelle taille j'ai fait. Attendez, je cherche. Ah bah oui, parce que j'ai fait la 105. Taille 105 parce qu'il y a une... il y a... oui, une aisance positive de 10 cm. Voilà pourquoi j'ai décalé, j'ai mis un... Voilà, absorbatif, je faisais 95. C'est pour ça. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc si je me trompe pas... Oh le bordel, vous. Ouais, donc faut que je reprenne les diminutions. J'en ai fait que 2. Faut pas que j'oublie de faire les diminutions. Bon, ça sera fait cet après-midi, je pense. En fin d'après-midi. Ah, puis je vous ai pas dit. Ouais, donc là, il faut impérativement... je vais noter dans mon cahier de suivi que il faut que je fasse les diminutions. Pas oublier les diminutions. On va le mettre en rouge. Attention. Alors faire diminution de la manche. Et voilà pourquoi on ne prend pas le bourri que je suis. J'ai pas vérifié
sur le patron et voilà. Et voilà, voilà ce qui arrive. Donc franchement, moi mon système là, il me plaît à 2000%. Faut que je mette aussi le châle de Stephen West sur mes aiguilles. Alors, tac, 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 hop, hop, close. Donc, où je l'ai mis celui-ci? Je l'ai vu tout à l'heure, mais est-ce que c'était sur la page? Là, là. Sur celui-là. Donc, désolé, vous voyez la lumière. Voilà. Donc, faut que je le mette sur mes aiguilles puisque l'autre châle est fini. Donc, je vais pouvoir... mais bon, c'est tout en anglais. C'est compliqué, compliqué, quoi. Et je le fais en Flora. Le châle. Je vous avais montré les laines sur mon autre mince, comment on appelle ça. Bon, après il y a pas mal de vidéos sur son patron. Bon, il est payant, hein. Je prends parce que ça a coupé. Oui, je vous disais que le patron était payant au prix de 8,40 €, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc, il faut 9 couleurs. Qu'est-ce que alors, est-ce que si je fais ça, juste pour vous montrer la photo sans vous montrer, voilà, voilà ce que ça donne réalisé sur Stephen West. Voilà, comme ça, je vous l'ai montré. À voir si j'y arrive cette semaine parce que je voudrais finir impérativement ce pull là, celui-là aussi. Bah, bien avancer celui-là parce qu'après il me restera 15 jours, je crois. Lundi prochain, par contre, il n'y aura pas de vlog parce que je suis à l'hôpital toute la journée. Donc, il n'y aura pas de vlog le 16. Oui, parce que là, il me reste une semaine, 2 semaines pour finir le pull 6 sous. Donc, je pense prendre plus celui-là. Et je vous reprendrai pour faire le vlog le 23. Ou dans la semaine du 23. Parce que mon mari reprend le 24. Parce qu'il a pris du 14 au 24 en congé. Je lui ai dit que c'était pas la peine de rester avec moi. Et il m'a dit si, je prends une semaine. Si c'est là, c'est juste il m'endorme quoi. Il me fait non, mais c'est bon, je reste avec toi parce que t'as pas le droit de prendre la voiture après. Nanani, nanana. Je dis ok, pas de problème. Fais ce que tu veux, merde, t'es un grand garçon. Même si je te dis non, tu vas le faire quand même. Donc, ouais, je vais essayer d'avancer celui-là. Travailler sur les 2 projets. Est-ce que mon châle Wendy a avancé? Il me semble, mais pas beaucoup. Je vais vous le chercher. Ouais, je pense que je vais travailler parce que j'ai dû le mettre en cake. Et je crois que je ne l'ai pas avancé de fou. Ouais, bah vous voyez, j'ai fait un rond, je crois. Ouais, donc j'ai rien fait quoi. Donc il prend de l'ampleur. Là, je suis à ma 2e pelote de R de chez Drops. Donc je vais peut-être prendre celui-là à l'hôpital lundi pour passer le temps. Bon après, en principe, ils me disent la journée, mais ça va, bah, ça dépend à quelle heure qu'ils me prennent quoi. S'ils me prennent à 7 h, ça va aller vite. À 8 h, je suis en salle d'op. Mais s'ils me prennent à 10 ou 11 h, c'est mort quoi.
Je vais rentrer beaucoup plus tard. Celui, c'est un chirurgien qui travaille vite et il nous laisse pas 3 heures ou 5 heures en, en chambre, quoi. Il nous fait l'examen. Quand il a fini tous ses clients, il monte dans le service. Il fait client par client. Il nous dit ce qu'il y a, ce qu'il a trouvé, ce qu'il n'a pas trouvé. Et puis, s'il a trouvé quelque chose, il envoie à Paris ou je ne sais où faire des examens, l'analyse. Et donc, on verra bien. Je croise les doigts pour qu'ils trouvent, parce qu'il y a 2 ans, ils avaient trouvé quelque chose. Et comme là, je suis retournée, et il m'a dit, on refait la totale. J'ai eu, donc voilà, c'est le 16. Donc ce matin, j'ai été faire ma prise de sang. Elle a piqué comme dans du beurre. Elle ne m'a pas fait mal. Je lui ai dit, oh, ben merci, c'est sympa. Vous êtes ramanement machin. Et elle me fait, oh ben vous voulez par voie postale les... J'ai dit oui, parce qu'à l'hôpital, ils les ont jamais. Et comme ça, moi, lundi matin, je mets tout ça dans le dossier. Et comme ça, je les ai. Il n'y avait pas beaucoup de monde. En fait, il y a une personne, il la pique, une autre arrive et on n'attend pas, quoi. Donc là, elle m'a fait ça. Après, je suis rentrée, j'ai bu. J'ai commencé mon café qui est toujours là. Bon, j'ai fait 1 litre. Hein. Donc on verra les résultats de la prise de sang. En principe, ils sont bons. J'ai jamais eu quoi que ce soit au niveau de la prise de sang. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Hier, j'avais quasi pas mal au dos. Alors hier matin, j'ai été acheter... parce que mon mari me fait samedi, il me fait, ah mais tu fais quand les croque-monsieur? Je sais pas, certainement dimanche. Je sais pourquoi, il me fait, comme ça je t'aide, je te donne un coup de main. Donc qu'est-ce qu'on a fait samedi à manger? Ah oui, j'ai fait pâte à la carbo, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et hier, j'ai fait donc croque-monsieur, donc il y en a pour aujourd'hui et demain, je pense. Ce mois, je vois toujours en grand. Hein. Et d'habitude, ils mangent beaucoup. Et là, hier, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Alors moi, je n'ai pas arrivé à en manger un parce que c'est pas passé. Le grand, que lui, il mange comme un gouffre, il en a mangé que 2. Mon mari, il en a mangé 3. Maël, combien il en a mangé, lui? 3, je crois. Mais l'intelligence est fait que j'ai descendu du gâteau à 4 heures, donc forcément, ils ont tous goûté. J'avais descendu du cake aux fruits confits. Donc moi, j'ai pris une toute petite tranche de rien du tout. Et Mathéo et mon mari, ils sont tapés... Bon, après, c'était des petits cakes comme ça. Ils sont tapés le reste à 2. Donc forcément, ils n'avaient pas faim. Pas trop faim. Donc c'est pas grave. Maël, il rentre à midi. Parce qu'il commençait à 9 h, mais son camarade, il lui a envoyé un message. Et il lui a dit, tu peux venir plus tôt demain au lycée pour me donner un coup de main pour un exercice. J'ai pas compris, ou il n'a pas ouvert le cahier, tout simplement. C'est possible aussi. Donc, il m'a dit, du coup, je vais à 8 h en cours. Ok, pas de problème. Et d'habitude, c'est mon mari qui le réveille. Et là, il commençait plus tôt ce matin. Il s'est levé à 4 h 30. Donc, il m'a dit, tu me lèves pas. Mais bon, maman, elle a dû le lever parce qu'il dormait encore à 7 h 15. Donc, je lui ai dit, dépêche-toi, à 7 h 15, oui. Et donc, il a déjeuné, puis il est parti à l'école. Et moi, de là, je suis partie à ma prise de sang. Et je suis rentrée, il était 8 h 20. Je suis partie, il était 8 h moins 5. Donc, ça a été vite. Je suis rentrée, j'ai bu mon café.
Et puis voilà, voilà, voilà. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Donc n'oubliez pas, lundi prochain, il n'y a pas live. Il n'y a pas live. Mais je débloque ce matin. Je débloque. Il n'y a pas un vlog tricot. Et puis... je pense que c'est tout. Hein. Voilà, voilà pour les dernières nouvelles fraîches. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'ai tiré les cases pour notre duo avec Brigitte sur la toile Oraloa. Bon, après, c'est broderie. Hein. Ça fait partie du fil aussi. Hein. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent que le tricot. Donc, mais je vais faire quand même une petite parenthèse. Broderie. Ouais, j'ai tiré 10 cases à faire en une semaine. Donc, apparemment, cette semaine, on aura du temps pourri. Ma petite copinette, Brigitte, elle a aussi... il fait beaucoup moins chaud chez elle parce que chez elle, les températures sont très élevées. Elle a souvent plus chaud que nous, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaud. Donc là, apparemment, elle m'a dit, écoute, ça va le faire les 10 cases. Il fera beaucoup moins chaud cette semaine. Ok, pas de problème. Bon, après, s'il y en a une ou l'autre, d'ailleurs, juste comme ça, j'ai pas fini mes cases. Mes 2 cases, je les ai pas finies. J'ai fait une vidéo lundi avec vous. Voilà. Et j'ai pas retouché, j'ai touché autre chose. J'ai fait autre chose. D'ailleurs, il faudrait que je commence avec vous la toile dauphin que j'ai eu en partenariat avec Vip Cross Stitch. D'ailleurs, les partenariats sont en priorité sur mes projets, ce qui est normal. J'ai travaillé hier 3 heures sur la toile, la toile village arc-en-ciel. Ça fait joli les fleurs. Mais je vous prendrai cette semaine certainement parce que je l'ai enlevé comment on appelle ça? Oh. Du métier à broder. Je l'ai mis sur un cercle, un tambour. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en broderie? Je suis en train de réfléchir. J'ai dû travailler sur mon manoir enchanté. Mais là, aujourd'hui, il faut que j'avance un petit peu les cases d'Oralois. Et vous faire une vidéo broderie perlée. Voilà, voilà. Bon, autrement, rien de spécial. Je vous ai tout raconté, dis donc. Donc, sur ce, moi, je vous dis... Ah oui, il faut que je vous fasse la photo à mettre après le vlog. Dans la vidéo, quoi. Donc, voilà, voilà. Donc, moi, je vous laisse pour ce vlog. Est-ce que j'arriverai à filmer cette semaine un peu de tricot? Faut que je me mette un post-it pour vous montrer l'avancée mercredi. Comme ça, si moi de l'hôpital, je peux, je filmerai pas, hein, mais si je peux faire le montage, ça m'arrange. Donc, j'ai marqué vidéo tricot mercredi. Comme ça, lundi, si j'ai pensé à faire la vidéo, je vous mettrai un petit bout, quoi. Il ne durera pas très très longtemps, mais le but c'est de le faire, quoi. Voilà.
Je pense que ça sera dans la journée et je pense qu'il n'y aura pas de vidéo broderie par contre. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, suivant l'heure que vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la visibilité à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.